dans un truc hyper chic et je trempe mon panettone dans mon sac. Juve, storia d'Unglandia. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, ça filme. Les gars, c'est le début de voyage le plus stressant de ma vie. On vient d'arriver dans la file d'embarquement parce que cette personne a décidé de ne pas venir 3 heures à l'avance alors que Ryanair nous a demandé de venir 3 heures à l'avance. Et cette personne s'est fait arrêter 3 fois. Tu peux expliquer ? J'ai une tête qui passe pas, je crois que c'est ça l'explication. Et aussi un pot de gel, ça va pas. Un pinot sylvestre, il restait ça dedans, ça va pas. Oui, mais le pot de gel, il est de plus de 100 millilitres. Les gars, on n'a pas eu le temps de boire de l'eau, de boire un café, de faire pipi, de s'asseoir une seule seconde. Là, c'est tout juste, tout juste. Donc quand on vous dit 3 heures à l'avance à Charleroi, allez-y vraiment 3 heures à l'avance. Parce que quand c'est les périodes de fête comme ça, c'est le bordel. Et Charleroi, c'est l'aéroport le plus nul du monde. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde le bonnet que j'ai ressorti. Oh, le vieux ! À l'ancienne. Moi aussi j'ai celui-là avec le logo là. Je vous le montre après, allez. On connaît tous les gens de l'avion. Il n'y a que des gens qui vont voir la You. Les gars, il y a toute la Belgique qui va voir la You, dont plein de Flamands. Et ça, je comprends pas pourquoi les Flamands aiment autant la You. Il n'y a pas assez de gens dans la tour de contrôle et du coup, on peut pas décoller. Welcome to Ryanair. Sit back, relax and enjoy your flight. Là, on est bloqué au moins 30 minutes. Alphonse, on vient d'atterrir, qu'est-ce qu'on fait ? Pour le café, ça c'est normal. Obligé les gars, obligé, je prends mon café. Si, si, grazie. C'est fou. T'as fait une photo de ton sac de la You ? Ouais, j'adore mon sac de la nuit. Bon allez, café. Montre-moi comment tu dégustes. Je l'arrache au cul sec. La couleur et la texture du café là. Incroyable. Et c'est toujours la même sensation. J'en veux un deuxième. Tradition. J'arrive pas à les retrouver comme ça en Belgique, c'est fou. Hein. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, on va prendre un taxi parce qu'on a la flemme de prendre le train. J'avais dit que je gaspillais plus de thunes. Ce voyage va me coûter la peau du cul. On prend le taxi. On a parlé avec la femme du Airbnb, elle était trop sympa. Et regardez où on est. C'est trop beau. Dommage qu'il fasse pas bon. Il mollo. C'est pas comme ça ? La molle. La molle. Il mollo. Non lo so come si chiami. Je suis à mon petit balcon, tranquille. Les gars, franchement... La molle. La molle. Ah ben c'était la molle. Non mais c'est trop mignon ici Turin, c'est vraiment sous-coté et c'est ce qu'on disait avec la dame du Airbnb et avec le mec du taxi. On a raconté nos vies à mort, j'ai pas filmé parce qu'on était vraiment en pleine conversation mais les gens ici sont trop sympas. Franchement, ils nous ont raconté leur vie, que à Turin avant il y avait Fiat qui donnait du travail à 100 000 personnes mais maintenant il n'y a plus Fiat et du coup ils galèrent. Et ici c'est un tout nouveau Airbnb et on est les 3e occupants. Et elle était trop sympa, elle disait si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message. Je l'ai adoré. Bon par contre il caille. Donc je vais rentrer. La molle. Je l'ai eu. Bon les gars, je suis en content creator pour Alessia. Elle m'a pas donné de micro donc je dois faire attention à qui passe ou quoi. Je sais pas trop l'utiliser ce truc. Normalement ils doivent suivre ma tête là. Qu'est-ce qui se passe là? On se repose à l'Airbnb. Normalement ils doivent suivre ma tête là. Et j'ai faim. De base on devait aller manger au resto là dans 2 heures peut-être. Normalement ils doivent suivre ma tête là. Sauf que moi je me suis baladé sur Google Maps. Ça s'active pas. Et j'ai vu qu'il y avait quoi là à 2 minutes à pied, l'antico vinaio. Et là les gars c'est des genres de sandwich on va dire, un peu piadine et comme ça. Mais super bon avec des bonnes charcutes. J'ai la dalle en fait, ce sera mon antipasti. Là dans mon cerveau on est à du 50-50. À tout moment je bifurque. L'Italian Kings là en plus je vois. On va se régaler. J'ai envie d'en prendre 15. Porchetta, crème de parmesan et crème de patate. Mais j'ai envie de tous les goûter, hein. Franchement. Il y en a, ils me donnaient super envie. Jambon de Parme, burrata, crème de ndouille. Parce que j'ai pas fait une erreur. Oh, aïe. Est-ce que je vais pas en prendre 2? Parce qu'Alès, je la connais, elle va manger avec moi. Les gars, j'ai craqué, j'ai pris deuxième. Les gars, on va se retrouver direct à l'Airbnb, je vais dégommer. Mais quand je vous dis dégommer, c'est même pas dé et puis go et puis mais, c'est genre dégommer. Et là, je passe encore devant. Il y a moyen que le burger cacio et pepe, il y passe quand même. Peut-être ce soir. Dégommer. Peut-être ce soir. Alessia, elle m'a dit qu'elle en voulait pas. Regardez-moi seulement quand on va ouvrir les panines et si elle va pas taper dedans. Plus que 30 secondes avant de dégommer. Dégommer. Et fin
Farid, j'ai mal à mon orteil. Oh là, sans la crème de ndouille, comment ça sent bon. Non mais la ndouille, moi je peux mourir. Hein. Vas-y, fais ton croc. Oui, alors là. Mais en fait c'est ça qu'on va manger. Moi j'ai plus faim après ça. Oh c'est pas vrai. T'es insupportable. Franchement, moi ce qui m'énerve c'est que ils mettent et de la ndouille et du jambon de Parme. C'est trop, Tu vas où? Ah, tu vas chercher. Mais bien sûr que je vais goûter, les gars. Vous pensez quoi, franchement? Alessia, elle m'a dit qu'elle en voulait pas. Mais je savais pas qu'il y avait un antico vinaille ici. Moi, j'ai mangé là-bas à Rome. Oh là là, c'est quoi ça? C'est de la porchetta et crème à 10 patates. Oh là là. Alors, je m'as coupé des petits bouts. Moi, je commence avec la ndouille, parce qu'apparemment, la meilleure, c'est la porchetta. Regardez-moi seulement si elle va pas taper dedans. Je te jure, t'as refait ma journée quand tu m'as dit qu'il y avait l'antico vinaille ici. Hein. Tu vois ça? Il n'y a pas en Belgique. Non. Alors que les produits, on peut les exporter. Go, on le fait en fait. Non, non. Le pain, il est bon aussi. Ouais, le pain, il est super bon en fait. Il est bien crousty-croc. Bon, là, je me régale. Dinguerie. 8,5 sur 10. Bon, là, maintenant, ça, je crois que t'as raison, ça va être trop bon. Ouais, c'est une dinguerie. Trop bon. La crème de patate, elle est trop bonne. Ça fait tellement hiver. C'est 2 moods différents. Et même tempête quand même. 9. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. 3 crocs, tu l'as bien terminé quand même. T'as vu ça? Bon, les gars, antico vinaille, absolument testé. Il y en a dans différents endroits en Italie. Il y en a à Rome, il y a à Milan. Partout. Firenze. Turin, du coup. Et prenez avec la porchetta, c'est trop bon. Alors, je vous montre mon outfit of the day. On va partir du Airbnb. Ça, c'est ma petite écharpe de la Juve pour quand on chantera. Et ça, c'est la tenue d'une meuf qui a peur d'avoir froid. C'est-à-dire que ici, j'ai mes gants. Ok. Là, j'ai mon bonnet. Bonnet vintage de la Juve, regardez. C'est l'ancien logo. Mon frère, que vous voyez là. Normalement, ils doivent suivre ma tête, là. Il m'a prêté ça. T'as capté ou pas? Bon, tu le verras mieux après. Bon, je dois le refermer maintenant. Et alors, j'ai mis un sous-pull thermique. Et, attention, des bas thermiques. I am ready to go. Lui, je l'ai forcé à mettre sa veste parce qu'il voulait pas la mettre. Mais là, en dessous, il a mis le t-shirt de la Juve. Vu qu'on est des hooligans, hop là. T'es le hooligan le plus gentil que j'ai jamais croisé dans ma vie. Et c'était le t-shirt de la Juve que j'avais mis quand on avait été voir la Juve la dernière fois. Tu me l'avais prêté. Putain, t'as grossi, on dirait que t'as des nénés. Non, c'est des pecs, c'est des pecs. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, on y va. Turin couvert. Ça faisait longtemps que j'avais plus vu Turin comme ça. C'est trop mimi, hein. Ouais, la meuf, elle est tombée amoureuse de Turin. La meuf du Airbnb, elle nous dit c'est comme Paris. Je veux bien, mais il faut pas exagérer. Je peux comprendre. Mais le mood, oui. Pas évident. Full of water. Attends, j'ai pas la ref. Non, t'as pas la ref. C'est quoi la ref? Les gars, elle vous fait l'influenceuse et tout, elle a même pas la ref. C'est quoi la ref? Dis-la. I have the seat like full of water. Allez, s'il te plaît. C'est quoi? Leclerc, quand il parle à la radio. I have the seat full of water. Putain, mais oui, pourquoi je l'avais pas? Bon, allez, on va se promener un peu et puis on va au Juventus Stadium. Ici, on est dans le centre. Il y a beaucoup plus de gens. Oh, c'est trop beau, c'est quoi? C'est des décorations de Noël? Écoute, on va pas acheter des décorations de Noël, on n'a pas de bagages. C'est beau. Il y a un château là. Je suis la pire guide touristique, je me rends compte parce que je viens chaque année ici, mais je connais R et vous vous démerdez avec ça. Mais l'ambiance est chouette. Dommage que je le filme pas cette année, mais je vais pas le faire chaque année. L'année passée, on avait été visiter le stade. C'était toi qui me l'avais offert. Les gars, depuis ce matin, on voit ce genre de chocolat chaud qu'il n'y a pas du tout en Belgique. Alfonso va goûter pour vous. C'est liquide. En fait, ils ont juste mis plus de Nesquik, non? C'est pas de Nesquik. C'est quoi? C'est du chocolat noir? C'est amer alors? C'est trop bon. C'est bon? J'ai reçu mon café avec mon petit verre d'eau sans que je le demande. Ça, c'est le service à l'italienne. Et le café se boit après avoir bu l'eau. D'abord, tu rinces ta bouche et puis tu bois ton café. J'avais pas assez d'un café, il m'en fallait 2. Qu'est-ce qu'on est bien. Je suis dégoûtée, j'ai pris un panettone, mais c'est aux fruits secs et j'aime pas les fruits secs. Les gars, est-ce qu'il y a un autre endroit sur Terre où tu vas boire un café et on te sert un panettone? À part en Italie? Non. Il est bon. Et le sabayon, c'est trop bon. Ouais, c'est bon ça. Les gars, c'est un 9 sur 10. On est dans un truc hyper chic et je trempe mon panettone dans mon sabayon. Je suis un peu une baraquine. Bon, hyper chic, ça va. Les gars, je suis à un marché de Noël. Ciao. Come ti chiami? Emanuele. Emanuele. Sei nel vlog dal Belgio. Oh, ciao Belgio. Ciao. Les gars, c'est mon premier jour de congé et c'est mon premier marché de Noël. Et il y a Woody. Regardez, il y a Woody. Je suis C'est la gêne. Oh,
c'est l'esprit de Noël, hein. Moi j'adore ça. Regardez que c'est beau. C'est tout mignon. Mochette. Je connais pas la mochette. Goût de la mochette, c'est bon. Après le panettone, la mochette. Trop bon. Alors ici, il y a quoi? Ça a l'air bon. C'est du chocolat avec de la pistache. Du fromage, je craque. Ouais. Il est bon. Et là-bas, il y a du pain. Panellardo. Donc ça, c'est du lard, ça veut dire. Ça sent bon. Tu vois, par exemple, ça, c'est une spécialité d'ici. Oh, la fondue. Ah ben voilà, tu voulais de la fondue, il y en a. Ça, je connaissais pas, par exemple. C'est bon. Je mange vraiment tout ce que je vois en face de moi aujourd'hui. Le titre, c'est Juventus Rome. Ça fait au moins déjà 10 minutes de vidéo. Il n'y a toujours pas eu un seul truc lié au foot. Que de la bouffe. Vous vous attendiez à quoi? Bon, ici, la porchette, c'est la porchette, quoi. Elle est là-dedans, la porchette. Mais t'as vu, c'est des spécialités siciliennes. La Sicile est vraiment partout, hein. Oh, des panini Wurstel. Punaise, si Vince il savait qu'il y avait ça. Carrément, on est sur la route, nous, pour voir la Ferrari. Elle est magnifique. L'autre, il est carrément parti dans la voiture. Alphonse, les gens, ils roulent. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Guys, on va voir la Juve. Enfin, d'abord, on va faire du shopping. Est-ce qu'on voit la fatigue sur mon visage? Bien sûr. Je parle à une caméra, les gens, ils me regardent de travers. Faut pas avoir peur du ridicule, vous savez. On y est. On passe au rouge, c'est hyper dangereux. Enfin. Quand j'étais jeune, je me mettais absolument sur ce rond-point-là, qui est en face du stade, et j'attendais les joueurs. Et je faisais des photos avec les joueurs. C'était avec qui encore que j'avais fait une photo? Stourar. Stourar, voilà. J'ai une photo avec Stourar. En face du stade, il y a les Bangarelles. Avec tout ce qu'ils vendent en mode branding Juve, mais on est d'accord que c'est du faux tout ça. Je sais pas, est-ce que vendre du faux juste en face du stade, ça m'étonnerait qu'ils soient accordés. Mais oui, c'est ça qui est bizarre. J'ai pas l'impression que ça soit légal, mais en même temps, ça fait une vie qu'ils sont là. Et absolument là, c'est là où Alfonso va aller manger la côtelette. La saucisse. Ça, un pain saucisse comme ça va faire du bien. C'est ici qu'on mange, ouais. C'est beau en rose l'entrée, je trouve. Oh là là, j'espère que rien va nous aller comme ça, on paye pas trop cher. Oh, il fait blindé. Moi, c'est ça que j'adore. C'est lui que j'aime. 100 balles. Il restera là du coup. Hein. Ça, c'est le maillot de cette année. Il restera là du coup. Hein. J'ai failli l'acheter, j'ai vu le prix, je l'ai pas acheté. C'est déconné. 183 balles. Ah, c'est des pulls de Noël. C'est trop moche. C'est trop moche. Ah, ça c'est joli ça. Non, c'est pas beau. Ça, je trouve qu'en longue manche, il est super beau par contre. Moi, je trouve qu'il fait kitsch. Il y avait beaucoup trop de gens et la file pour les caisses, c'était une dinguerie. Donc, je devais acheter le cadeau de Noël d'Alphonse ici, mais on est parti. Je te le commande en ligne. Mais moi, je voulais le nouveau maillot de la Juve, mais 180 balles. Laisse tomber. Oh putain, et j'ai failli étouffer là-dedans. Ah non, il y avait trop de Crise d'angoisse là, c'est bon, je regrette. On est au Burger King. On va goûter ce fameux hamburger cacio et pepe. J'espère qu'il y en a encore. En fait, c'est pas vrai, on va pas faire un match de la Juve, on va juste bouffer des trucs en Italie. Cacio et pepe burger. Ça va goûter ça, je pense. Hein. Le Parmigiano Reggiano. Il y a des copeaux dedans. Parmigiano Reggiano burger. Ouais, mais ça, c'est juste des copeaux. Il y en a blindé. Ouais, il y en a blindé. T'es vraiment un bourrin. Ok, vas-y, prends le cacio et pepe. Un hamburger cacio et pepe. Vas-y, Alphonse, je te laisse le déballer. Un beau pain brioché. Il a pas l'air comme sur les photos, mais à l'aise. Ça sent le burger, ok. Le cacio et pepe, on reviendra. Montre. Il n'y a pas grand chose, hein. Je sais même pas si ça aura le goût. Vas-y, essaye. Hein? Ça a le goût du cacio et pepe ou pas? Non. Il y a quasi rien dedans, les gars. Le cacio et pepe, je sais pas trop où il va être. Ça a le goût d'un hamburger du fast-food. Ah, vraiment. Quelle Mais par arnaque. contre, sont bons les burgers du BK. Ouais, mais ça a pas du tout le goût d'un cacio et pepe. Foutage de gueule, les gars. Un vrai foutage de gueule. 9 €, les gars. Voilà, il drache. Et il a pas pris son bonnet, il l'a laissé à l'hôtel parce qu'il m'écoute jamais. Et donc, il s'est acheté une casquette de la Juve. Eh, franchement, elle est belle. Ça te va bien. Putain, les gars, j'ai eu trop peur. Elle m'a fait peur. J'ai cru qu'elle allait me prendre ma caméra. Là, on est au stade, ça y est. Tout le monde est en train de péter un câble. Pourquoi? Ils se plaignent à mort. Mais oui. C'est pire qu'à l'aéroport. Je trouve qu'ils ont raison de faire des contrôles comme ça. C'est magnifique. Donc là, on entre dans la courbe à soude, la courbe des ultras. Et alors, par contre, je suis dégoûtée parce que j'ai une place incroyable. Je suis à la 2e rangée. Alors que mon frère, il est pas du tout avec moi. Du coup, j'espère qu'on va pouvoir rester à côté. Parce qu'une place comme ça, ça vaut de l'or. C'est nul qu'on soit pas à côté. Je pense que je préfère être plus haut, moi. Ah non. Quand Hein. c'est juste là, il y a
que des gens qui sont devant toi. Il y a les drapeaux. Ah ouais, toi, t'es là toi, pour bien l'ambiance. bien. Tu vois pas le match, t'es là pour l'ambiance. Je vais pouvoir faire pipi. Et en plus, il y a pas de fil. Âme sensible, s'abstenir. Hein. Mais par contre, c'est dégueulasse. La meuf, elle nous montre ses pertes blanches. Ça m'a passé l'envie de pisser. Allez, c'est parti. On y est. Toujours les mêmes sensations qu'on arrive ici. Trop content. Et ici, c'est la courbe à souffle. On est archi bien mis, les gars. Je suis là. Ah ouais, là, Les gars, ça y est, on y est. Là-bas, il y a ceux de la Rome. Et par contre, il vient de me dire que je pouvais pas les filmer. Donc je vais monter, comme ça je vais pouvoir vous filmer l'ambiance parce que sinon ici, on va rien pouvoir filmer. Comme je vous ai dit, Alfonso et moi, on est séparés. On a été là où j'étais moi, vu que je suis tout devant. On s'est mis vraiment tout devant pour faire une photo. J'étais à la rangée 2. Et donc ils nous ont dit, tirez-vous de là parce que ici c'est juste nous. Comme si la barrière leur appartenait. On est parti, on s'est mis à ma place. Et Alfonso prenait la place d'à côté, mais il n'y avait personne. J'ai allumé ma caméra. Directement, ils m'ont dit, tu filmes pas. Et donc en fait, on est parti là où il y a la place d'Alfonso, en espérant que je peux rester à côté de lui. Mais c'est vraiment super malsain parce que c'est une mafia. Je peux pas les filmer. Pourquoi je peux pas les filmer? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font d'illégal que je peux pas les filmer? C'est sûrement désert. Tu filmes pas le groupe. Parce que de toute façon, dans les stades, normalement, il y a tout qui est filmé. Bah ouais, franchement, c'est le genre de truc, ça me fout la haine. Voilà la Juve. Comment ça se passe? Je peux rester à ma place, mais je dois pas filmer. Ce que je voulais vous montrer, c'était l'ambiance qu'il y avait justement tout devant, parce que là, maintenant, il y a vraiment les ultras qui ne regardent pas le match, qui sont tournés face à nous et qui nous disent quoi chanter. Et alors, il y a les drapeaux. Apparemment, on peut pas. Franchement, ça me dépasse et ça m'énerve. Mais je suis une femme seule. Je vais pas faire la maligne avec un groupe d'ultras qui peut me casser la gueule à tout moment. Et il y avait des femmes aussi et elles avaient pas l'air commodes. Il y en a une, elle me mettait une pêche. Franchement, je tombais par terre, quoi. Non, mais c'est abusé. Je te jure, ça me met la haine, là. Je suis en train d'exorciser en parlant. En tant qu'expert footballistique, j'ai quelques questions à te poser. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de la Juve actuellement? Mauvaise, très mauvaise. Mais bon. Ah. Ce sont les Romains qui entrent sur le terrain. Comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas très bien accueillis. Il y a déjà plus d'ambiance qu'à l'Union Saint-Gilloise, hein, je trouve. On n'est plus déter. Ça ne se compare même pas. Bon, et du coup, tu disais très mauvaise, mais... Mauvaise équipe, mais beaucoup de changements de coach. Et on pense que le problème vient aussi d'en haut, de la dirigeante, donc on verra. On en a parlé avec le taxi ce matin et je trouvais que son analyse, elle était très pertinente. Le taximan disait qu'à l'époque d'Agnel, il y avait vraiment ce truc de... C'est une équipe de foot qui est faite pour gagner. Participer, c'était même pas une option, il fallait gagner. Et depuis qu'il n'y a plus Agnel et qui dirige, et que la Juve est dirigée par des gens qui ont des intérêts financiers, on a perdu cette ferveur, cette grinta. Les joueurs sont aussi dans cette mentalité business. À l'époque de Del Piero et de Buffon, c'était la Juve et rien d'autre. Ils ont été relayés en Serie A B. On dit relayés en Série B ou relégués? Relégués, pardon. J'arrive pas à parler, hein, c'est grave. Et ils sont restés alors qu'ils étaient beaucoup moins payés, alors qu'il y avait beaucoup moins de prestige. Le drapeau, là. La Vecchia Signora, c'est le surnom de la Juve et ils ont fait un drapeau avec une vieille dame, c'est super beau. Ladies and gentlemen, Juventus Football Club. Io non saprei la storia infinita di te e sei diventata la mia lei. Di tutta una vita per me, più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Non mais j'en ai marre des Ross, mais bon si c'est pour la Juve je le chante. Juvale, siamo noi, Juvale. Dai cazzo, ta voix c'est catastrophique. Ouais. Allez les gars, s'il vous plaît, hein, putain.
je devais être? Là, lui il est avec son tambour. Pour l'instant, je suis toujours à une place de quelqu'un et on m'a toujours rien dit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va me dire de dégager. Un peu le bordel, hein, à cause des ultras. Vraiment, ils doivent suivre ma tête là. Ça te fait quoi d'insulter les gens qui n'ont rien demandé? Pendant 1h30, on peut. Pendant 1h30, on peut. Ok. Bientôt, ce sera au tour de l'arbitre. Bientôt, ce sera au tour de l'arbitre. Ok, d'accord, oui. On est à Charleroi ou quoi, lol? Ciao a tutti e benvenuti pochi minuti al fischio d'inizio. Vediamo come sempre insieme i protagonisti del match. C'est le tour des arbitres. Ufficiale il signor Sacchi. Les arbitres ne sont jamais vraiment les bienvenus. Formazioni delle squadre Roma. Alors que les pauvres... Ah, là, c'est Rome, là. Il y a des jeux de lumière comme ça à Charleroi. Juventus. Allez! Allenatore Luciano. Spalletti! Con il numero 16 Michele. Di Gregorio! Numero 3 Grayson. Venga la signora! Forza la Juve, la Juve, la Juvale! Allez, la Juve, la Juve, la Juvale! Juve! Ça pue le fumigène! Je suis vraiment une vieille dame, moi. Incroyable, hein? J'avais jamais vu ça, moi. Ils mettent les moyens. Plus on est nul, plus ils mettent les moyens. Alors là, c'est l'hymne de la Serie A. Elle n'est pas très appréciée par les Juventines. Et du coup, c'est sifflé. Si vous pouvez m'éclairer, allez-y en commentaire. Pourquoi on siffle l'hymne de la Serie A? Sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può. Bianco che abbraccia il nero, toro che si alza davvero. Juve, storia d'un grande amore. Allez, c'est parti les gars. À quelle minute on va se prendre un goal? À la 4e minute? À la 14e minute? À la 24e minute? On verra, peut-être que c'est maintenant. Je vous rappelle que je devais être là et je suis pas là. Je suis montée pour vous filmer une vidéo. Je vous aime. Je ne suis pas très à l'aise avec ce que je chante. Oh ça y est, il y a déjà la commedia de l'Arte. Mais il n'y a pas de giallo, hein. Il fait semblant de rien. Je déteste ça. 5 minutes de match, c'est plus à but à mort. Mais ouais, peut-être qu'à la fin du match, je suis comme ça. Sachez que je n'ai rien consommé, hein. J'ai juste respiré. Voilà. Allez, allez. Tu y crois? Moi, j'y crois pas, là. Ils vont se prendre le mur direct. Alors, moi, je dis qu'ils se prennent le mur. Et Alfonso dit que c'est goal. On va voir qui a raison. L'autre, il raconte sa vie avec son nouveau copain à côté. Il regrette Del Piero, ils disent. Vraiment des vieux. Del Piero, ça fait 25 000 ans, il est plus là. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? C'est vraiment une occasion ratée. C'est nul. Il a essayé, il a essayé. 21 minutes qu'on joue, on est clairement en dessous. On vient d'avoir une occasion de fou, on l'a raté. Je suis fatiguée déjà, j'y crois plus. C'est pas bien d'être comme ça. J'ai même plus envie de chanter. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Moi, je regarde autre chose que le match du coup parce que ça m'a énervé. Vous voyez les Romains là? Les premières chaises, ils les ont pas prises, ils se sont mis là. Et tous les petits points que vous voyez là, c'est des stewards pour pas qu'ils se battent entre les Romains et les Juventines. Mais du coup, si vous avez une explication... En fait, je vous pose plein de questions et j'ai besoin de réponses en commentaire. Mais si vous avez une explication pour ça, je suis preneuse. Pourquoi ne pas prendre les premiers sièges? Bon, allez, sinon, il y a un match en cours, donc on va se reconcentrer. Hein. Oh là là, il vient d'avoir un carton jaune pour la Juve, là. Qu'est-ce qu'il a dit? S'il dit ce qu'il veut dire, il le tue. Toujours Alfonso avec son copain, hein, finalement. Non, ils vont pas la mettre. Je le sens, ils vont pas la mettre. Voilà, je l'avais dit. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est pas vrai, mais je te jure, on sait pas tenir une balle. Hein. Ça va être goal, ça. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Monsieur, il serait temps d'assumer votre calvitie. C'est pas content ici, hein. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Montez!
J'ai l'impression de voir WAM jouer, les gars. Il n'y a pas un contrôle qui est maintenu. Ah ouais, ça retombe, allez. Il fait la passe au gardien depuis tantôt. Ils font des passes au gardien. C'est lent, mec, c'est lent, c'est mou, je m'emmerde. Oh Avant la mi-temps, c'est parfait. Mais attention, la mi-temps n'est pas encore enclenchée. Pourquoi je suis excitée comme si je jouais ma vie? On s'en bat les steaks, franchement. Ton nouveau copain, il a fait un regard caméra quand on a marqué. Il a dit à la caméra qu'on avait marqué. Vavanculo, Roma, Roma, Vavanculo, Roma, Roma, Vavanculo. Commentaire de mi-temps, s'il te plaît. Match compliqué, on défend, on se bat, on a marqué avant la mi-temps. Je pense qu'on part sur une victoire aujourd'hui. J'ai pas peur de le dire. Oh, moi, je le dis pas, j'ai trop peur. Confiance en mon équipe. Allez, ça a repris, les gars. Le lièvre, hein. Believe, croire en nos rêves. Merci, je suis numéro tata. Oh Oh, punaise! Oh non, punaise! J'ai cru que c'était goal. Je l'ai vu dedans. Oh l'arrêt. Bah, et encore une fois, c'est au milieu. Hein. Oh Je suis stressée, les gars. On est dangereux, on est dangereux. Et y a rien. Bah allez, hein. Donc le mec qui marque et le meilleur joueur pour l'instant s'en vont, c'est ça? Bremer, je suis dégoûtée. Pourquoi il part? Il est tout le temps blessé. Bremer aussi? Ça fait chier, ça. Rogani qui rentre, t'es dégoûté un peu. Oh, punaise! Encore Incroyable! Oh là là, c'est génial! J'avais dit qu'on allait encore marquer. Toi, ta voix, c'est fini, hein! Forza Juventus! Oh! Les gars, c'est le Belge qui a marqué, Openda. On n'est pas venu pour rien! Et voilà, c'est ce que je disais, il fallait pas relâcher. Ils ont marqué. Putain, je suis dégoûtée. Les gars, c'est ça la Juve. Le problème, c'est qu'il reste un quart d'heure et qu'on peut encore encaisser 2 goals, en fait. Dans ma tête, j'avais imaginé 3. J'espère qu'il s'est pas trompé. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai, on vient de se prendre un poteau, les gars, c'est pas juste. On s'est pris un poteau, les gars. Elle veut jamais nous sourire. Là, franchement, je suis stressée, je sais même pas pourquoi. Encore une fois, c'est pas eux qui payent mon salaire, mais ça me stresse quand même. Allez, il y a 10 minutes à tenir. 22h22. Normalement, ils doivent suivre ma tête là. Voilà! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Hors-jeu? Je comprends pas. Faute? J'ai rien capté là. Allez, oh. Allez. C'est pas possible! Oh là là! Là, faut que ça s'arrête. Je touche mon pompon parce que je suis stressée. Siffle, bordel de merde! Siffle! Oh là, c'est pas vrai. Mais quoi, il attend qu'en fait il marque? C'est ça le problème. Il est 22h36. Siffle! Mais oui, siffle! Oh là là, c'est pas possible. Il veut qu'il marque. L'arbitre veut que les Romains marquent. Allez, c'est bon, siffle maintenant, hein. Ouais! On a gagné, les gars! Quand on était défaitistes, on était sûr qu'on allait perdre, on a gagné. Portaci dove vuoi, dove tu arriverai. È la squadra che sei. Juve, storia di un grande amore. Bravo les gars, bravo! Juve! Inizio quel sogno che sei. Les gars, on a gagné. On n'y croit pas, on a gagné. Je suis trop contente. Franchement, j'ai vu une belle Juve en plus ce soir. Hein. Moi, j'ai de la chance. Hein. Ouais, parce que comme moi, je fais les petits matins à la télé, ben, je regarde plus les matchs. Je me lève à 4h, donc je vais me coucher à 21h. Bon, on va quand même fêter la victoire. Hein. On va se manger un bon petit panine. Là, il y a des Wurstel. Oh là là, ça va être bon ça. Grazie, buonasera, ciao. Ça paye pas de mine, hein, mais c'est super bon. Le pain est bon en fait. Bon, les gars, je suis en train de me régaler avec mon pain
pain, saucisse, ketchup, mayonnaise, oignon. Peut-être demain, j'ai la diarrhée. Lui, il a plus de voix. Bonjour, j'ai plus de voix. Je vous dis au revoir parce que demain, on prend juste l'avion. Ciao. Ciao.